Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui l'Église nous donne l'occasion de fêter la Sainte Famille qui est composée de Joseph, Marie et Jésus, la petite Trinité. Elle est le modèle de toutes les familles. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le quotidien de nos familles à la lumière des textes du jour. Nous savons qu'avec l'ère de la mondialisation ou du modernisme, les familles sont de plus en plus fragilisées. La fragilité des couples, des divorces en progression exponentielle, le refus du mariage même civil, les cohabitations sans engagement et l'abandon de la pratique religieuse, etc. Pourtant, la famille est la première cellule de base de l'éducation chrétienne. La famille est le lieu de la transmission de la vie. La famille, c'est le lieu où on peut encore trouver la consolation quand on nous a rejetés partout. Il n'y a pas de famille parfaite, certes, mais c'est à chacun d'apporter une pierre de construction pour bâtir une famille digne de ce nom, malgré les différences. La Sainte Famille, même que nous célébrons aujourd'hui, a connu des moments de joie et de tristesse, comme toutes nos familles, et peut-être pire. Citons quelques exemples. Avant la naissance de Jésus, Joseph a été bouleversé quand il a appris que sa fiancée était enceinte. Mais avec l'intervention divine, il a accepté d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui devait être un motif de divorce de nos jours, sans écoute et sans compréhension. Une autre épreuve, après la joie de la naissance de Jésus, Hérode va chercher à tuer l'enfant. Ils seront obligés de fuir et s'exiler en Égypte. Un autre traumatisme évoqué aujourd'hui est la recherche angoissante de Jésus, disparu pendant 3 jours lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Marie et Joseph, inquiets, le retrouvent finalement dans le temple, enseignant parmi les docteurs. Leur soulagement est mêlé d'étonnement face à ces paroles. « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Ce passage révèle la douleur d'une séparation et l'épreuve de foi vécue par la Sainte Famille. C'est une famille qui a connu des épreuves comme nous, mais qui les a transcendées parce que les membres étaient unis et ils avaient mis Dieu à la base de tout. C'est ce qui fait leur sainteté. Alors, chère famille, en particulier, parents, enfants, vous qui vous battez contre des conditions de vie difficiles telles que paix, les finances, le dialogue difficile, les conflits intergénérationnels, vous pouvez regarder la famille de Joseph et Marie. Comme toutes les familles, elle a connu les difficultés peut-être pires, mais ils sont restés unis. Elkana et Anne aussi, comme nous, la première lecture a connu des difficultés, celle de ne pas avoir d'enfants notamment. En effet, dans cette lecture, nous découvrons Anna, une femme qui a longtemps prié pour avoir un enfant. Dans sa foi et sa reconnaissance envers Dieu, elle accomplit un acte de profonde confiance. Elle consacre son fils Samuel au Seigneur en l'offrant pour servir dans le temple. Cet acte de foi illustre la place essentielle de Dieu dans la vie familiale. Que de mariages qui se détruisent encore aujourd'hui parce qu'une femme ou un homme est stérile. Beaucoup d'infidélités et des enfants hors mariage se font à cet effet, ce qui rend encore la vie difficile dans le foyer. Pire encore quand la belle famille vient se mêler en avançant des paroles démesurées aux partenaires stériles. En rejetant celle ou celui qui est infécond, c'est comme si on rejetait un aveugle, un estropié, un muet. Ce sont des handicaps, et qui rejette un faible ou le trahit à cause de son handicap, rejette Dieu. Au contraire, donnez-leur de la joie. Il ou elle est déjà assez triste de son infertilité. Pourquoi ajouter encore vos peines? Le manque d'enfants n'invalide pas un mariage, car on peut aussi être très fécond spirituellement, ou on peut adopter des enfants. D'ailleurs, combien d'enfants ont besoin d'un père ou d'une mère aujourd'hui? Ils sont nombreux. L'enfant n'est pas seulement celui du géniteur, mais aussi de celui qui en prend soin tendrement, dit-on souvent. Le secret d'une vie réussie en famille, c'est la prière, le dialogue et le pardon. Le manque d'un de ces 3 éléments entraîne la division et les disputes intempestives. Dieu ne met pas les saints pour s'unir. Chacun a ses défauts et ses qualités. La division arrive lorsqu'on regarde plus les défauts de l'autre que ses qualités. Dialoguez beaucoup avec vos enfants, chers parents. Inculquez-leur des
des valeurs qui plaisent au Seigneur. C'est triste d'entendre des parents ou des enfants qui n'ont aucun regret de dire « Je ne cause pas avec mon père ou ma mère, je ne cause pas avec ma fille ou mon fils ». Si vous êtes veuf ou veuve, asseyez-vous avec les enfants et arrangez beaucoup de choses en famille. Vous êtes orphelin, construisez toujours des ponts entre frères et sœurs. Évitez des divisions entre vous. Chers enfants, aimez vos parents, écoutez-les et dialoguez avec eux même si vous ne partagez pas leur point de vue. Beaucoup d'enfants encore abandonnent leurs parents malades. Beaucoup ont honte de les présenter en public parce qu'ils sont âgés. Combien cherchent à avoir de leurs nouvelles? Combien s'occupent d'eux? Combien prient ou inscrivent des messes pour eux s'ils sont décédés? Honorer son père ou sa mère n'est pas que de l'obéissance, c'est aussi prendre soin d'eux et prier pour eux. C'est des bénédictions innombrables qu'on amasse en le faisant. À chacun donc de revoir son rôle à la lumière de cette méditation afin de bâtir des familles soudées. Car une famille soudée ouvre des portes à la richesse, à la paix et à la santé de l'âme. Mais une famille désunie tire le diable par la queue. Nous pouvons aussi devenir des saintes familles. N'oublions pas ces trois éléments, la prière, le dialogue et le pardon. Bonne fête et bonne année à tous.